Nous allons maintenant, en observant la table des clients, modifier notre champ nom de la façon suivante. Je vais, toujours en étant en mode d'affichage feuille de données, sélectionner la colonne nom et dans l'onglet champ qui est apparu là-haut sous les outils de table, je vais sur sa droite vérifier les options qui ont été cochées. Ce champ est obligatoire. Nous avons dit tout à l'heure que le nul était interdit. Nous pourrions indiquer que ce champ est unique. Si je cochais cette case, je le fais. Ce serait sans doute une mauvaise idée, car plusieurs clients peuvent avoir le même nom. C'est leur numéro client et leur adresse qui permettra de les distinguer. Donc, la case unique ne devrait pas être cochée. Je la décoche. Si je la laissais cocher, il serait impossible d'avoir deux clients avec le même nom. Par contre, je vais cocher la case indexée. Ceci n'a aucune répercussion immédiate pour moi, mais c'est important d'indiquer à Access, par cette notion d'indexer, que nous ferons de façon fréquente des recherches sur cette colonne. Access ira beaucoup plus vite. Access va préparer à l'avance ses tris, ses filtres sur les champs indexés. Nous allons vérifier en passant en mode création. Je fais un clic droit sur l'onglet TBL client. Je passe en mode création et je vérifie de bien être positionné sur le champ nom. Tout en bas dans les propriétés du champ, sur la propriété indexé, je constate que indexé est à oui, mais avec doublon. Nous avons le droit d'avoir des doublons. Mais l'ayant passé à oui, nos recherches seront plus rapides. Access va savoir s'organiser correctement sur ce champ. Je vais maintenant fermer la table client par un clic droit sur l'onglet TBL client. Je dis fermer et je vais procéder à la création d'une nouvelle table. Pour cela, je viens dans l'onglet « Créer » et en deuxième icône, je prends l'option « Table ». Cette table, je vais la passer en mode de création. Clic droit sur l'onglet « Tab 1 »,« Mode création » et je vais l'appeler TBL _ produit. Cette table sera la liste de tous les produits ou articles vendus par l'entreprise. Je valide par OK. La première ligne proposée par défaut est un champ avec clé primaire, nous l'avons remarqué tout à l'heure, et c'est un champ numéro automatique qui va se numéroter tout seul. Cela ne me convient pas car mes articles seront effectivement repérés par une référence numérique, mais une référence qui pourra être tout à fait aléatoire, correspondant sans doute à une nomenclature donnée par le fabricant. Il faudra donc que ce soit moi qui saisisse manuellement le numéro de chaque produit. Je vais donc supprimer ce champ. En cliquant dans la marge grise, je sélectionne la ligne, je fais un clic droit et je décide de le supprimer. Je valide, bien sûr. Oui, je le veux. Je vais maintenant créer le nom de mon nouveau champ. Je vais l'appeler ref pour référence _ produit. Je tabule. Le type de données sera numérique. Et vous observez tout en bas que par défaut, la taille du champ a été fixée à entier long. Ce champ ne pourra contenir que des nombres entiers et ne pourra pas avoir de décimales. Parfait. Avant de quitter ce champ, dans l'onglet « Création », tout là-haut dans le ruban, je vais choisir la deuxième option, la clé primaire. Je clique sur l'icône clé primaire et vous voyez réapparaître la petite icône d'une clé sur la ref produit. La clé primaire sert à Access pour identifier le champ et un seul champ qui pourra identifier de façon unique chaque ligne de la table. Il sera beaucoup plus efficace de désigner un produit par sa référence plutôt que par son nom.
Vous observez tout en bas dans la zone propriété, au niveau de la propriété indexée, ce champ a été indexé, ah oui, comme tout à l'heure, mais avec la mention sans doublon. On n'aura pas le droit d'avoir deux produits portant le même numéro. Je continue un deuxième champ que je vais appeler nom. Le nom, je tabule, ça sera du texte. Je laisse ses propriétés en l'état. Et il y aura aussi un champ prix underscore hors taxe. Je vais mettre les deux lettres HT. S'il y a une TVA dans ma facturation, celle-ci sera calculée au niveau de la facture. Je tabule et le prix hors taxe, lui, sera ou pourrait être de type numérique, ce qui conviendrait bien. Je vais pourtant en faire un type monétaire. Je sélectionne le type monétaire. Je vais revenir sur le champ nom. Actuellement, ce deuxième champ nom, tout en bas, dans sa propriété indexée, on constate qu'il n'est pas indexé. Alors, je vais développer cette propriété indexée et je vais le développer et je vais choisir oui, indexé, parce qu'on va faire souvent des recherches sur le nom du produit, et sans doublon. Deux produits ne peuvent pas avoir le même nom. Je change de ligne pour bien valider ma saisie, et vous observez que le champ est bien indexé sans doublon, mais n'a pas de clé primaire. La clé primaire, c'est un index sans doublon, plus une notion supplémentaire. Ce champ est désigné comme la porte d'entrée principale de la table.